Pour réaliser cette attache sucette, voici le matériel dont vous aurez besoin. Donc tout d'abord du coton ou de la laine de votre choix. Donc ici j'utilise toujours le coton de chez Filda, donc c'est Fil Coton 3. La coloris, j'ai pris la coloris carotte. Je vais utiliser aussi de l'écru et du noir, donc ça sera le même ensemble que le hochet et le doudou qu'il y a déjà sur ma chaîne YouTube. Donc ce coton, je vais le crocheter avec mon crochet numéro 3. Je vais également utiliser une aiguille à laine et une paire de ciseaux. Je vais repérer mes rangs avec un marqueur. On va utiliser une attache sucette en bois. Donc ici je l'ai en bois avec des trous et couleur bois. Il y a aussi des attaches sucettes colorées en rose, bleu, marron, comme vous voulez. Et bien sûr en plastique aussi. Donc là, tac. Ici, on coince la bille et on referme. C'est bloqué. Je vais utiliser également des perles en bois. Il y en a une qui se fait la malle. Ici. Je vais utiliser aussi des lettres en bois avec des lettres en bois pour pouvoir écrire le prénom. Et ici, vu que c'est un cadeau de naissance, c'est pour une petite Léa. Nous allons commencer par faire la tête. Donc pour faire la tête, on fait un cercle magique. Et dans ce cercle magique, on vient faire 4 mailles serrées à l'intérieur. Une fois que nous avons fait les mailles serrées, on peut venir tirer sur le petit fil pour fermer notre cercle magique. On vient de réaliser le premier tour. Le tour numéro 2. On va venir faire une augmentation dans chacune de ces 4 mailles. Donc on vient piquer dans la première maille serrée ici et on fait une maille serrée. La maille serrée que nous venons de faire, on vient la repérer avec notre anneau marqueur. Dans la même maille ici, je repique au même endroit pour faire une deuxième maille serrée. Du coup, je crée une augmentation car j'ai fait 2 mailles serrées dans une maille. Et je répète ça dans les 3 autres mailles qui restent. Une augmentation dans chacune des mailles. Le troisième tour. On vient faire une maille serrée, une augmentation que l'on répète 4 fois en tout. Donc je plie dans la maille serrée là où il y a mon anneau marqueur, c'est la première maille de mon rang. Et je fais ma maille serrée. Je déplace cet anneau marqueur dans cette maille serrée. Donc là, j'ai fait une maille serrée simple. Dans la maille suivante, je viens faire une augmentation. Et je répète ça jusqu'à arriver à mon anneau marqueur. Une maille serrée simple, une augmentation. Le rang numéro 4. On va venir faire cette fois-ci 2 mailles serrées simples, une augmentation que l'on répétera tout le tour. Donc toujours pareil, je déplace mon anneau marqueur dans la première maille crochetée. Donc là j'en ai fait une. Je viens faire la deuxième. Et là je fais une augmentation. Et je répète ceci jusqu'à mon anneau marqueur. Le tour numéro 5, on vient faire 3 mailles serrées simples, une augmentation. Et l'on répète ça tout le tour. Pour le 6e tour, on vient faire un tour complet en faisant que des mailles serrées. Le 7e tour, on va venir crocheter qu'en mailles serrées sans faire d'augmentation, mais nous allons faire le changement de couleur pour pouvoir faire les yeux en blanc. Donc on va commencer par crocheter 6 mailles serrées avec notre couleur orange. Donc là j'en ai fait 1, 2, 3, 4, 5 et 6 mailles serrées. Donc la 6e, excusez-moi, je la défais. Voilà. Je recommence, il y en a bien 1, 2, 3, 4, 5. Voilà, 5 mailles. La 6e, pour le changement de couleur, on va la faire assez particulière pour pas qu'il y ait trop
de démarcation. Je la fais comme ceci. Je pique dans la maille, je fais un jeté avec le fil orange. Et au lieu de faire un jeté et de fermer la maille serrée avec le fil orange, cette fois-ci, je vais le fermer avec le fil blanc. Donc là, comme c'est la première fois que j'utilise mon fil, je fais une petite boucle et je ferme la maille serrée avec la boucle blanche. Et je fais ça à chaque changement de couleur. Donc du coup, j'ai bien 6 mailles serrées orange. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Maintenant, on vient faire 2 mailles serrées avec le fil blanc. Donc là, et en cachant les fils derrière, je viens faire 1 et 2, mais la deuxième, je la fais pas entièrement avec mon fil blanc. Je reprends mon fil orange pour finir de la fermer, comme ceci. Je fais suivre mes fils. Ensuite, je viens faire 4 mailles serrées avec mon fil orange. 1, 2, 3 et 4. Mais la quatrième, je ne la ferme pas en entier. Je prends mon fil blanc et je ferme avec le fil blanc. Je fais 2 mailles serrées de nouveau. Donc 1 et 2, mais je ferme avec le fil orange pour le deuxième jeté. Normalement, je vais y arriver. Il doit rester 6 mailles serrées. 1, 2, 3, 4, 5, 6. C'est ça. Du coup, on finit de crocheter les 6 mailles serrées du rang en orange. On n'oublie pas au fur et à mesure quand on crochette de rentrer les fils et de tirer ici pour bien les rentrer à l'intérieur de notre ouvrage, mais pas trop non plus. Le petit fil blanc qui dépasse, quand je l'ai rentré à l'intérieur, je peux venir le couper. Et je fais suivre mon fil blanc pour faire à chaque fois le changement de couleur. Le 8e tour. On va venir faire 4 mailles serrées, une augmentation et on répète ça 4 fois et on va faire en même temps le changement de couleur. Donc on va venir changer de couleur une maille avant et une maille après. Donc vous allez voir, c'est facile. Du coup, il nous faut crocheter 5 mailles serrées en orange. 1, 2, 3, 4, 5 et la 5e, on la termine avec le fil blanc. Ensuite, je fais 4 mailles en blanc. Ah mince, je viens de faire une bêtise. Je l'ai précisé en plus au début. Il faut faire aussi les augmentations. Donc je recommence. Donc on a dit qu'il fallait faire 4 mailles serrées, une augmentation. Du coup, on reprend, je viens de crocheter les 4 mailles serrées, 1, 2, 3, 4, et là on va faire une augmentation. Donc je fais une augmentation ici, donc je viens faire une maille serrée, au même endroit je fais une deuxième maille serrée, et cette maille serrée, je la termine pas en entier, je prends le fil blanc pour la terminer. De nouveau, je viens faire 4 mailles serrées avec mon fil blanc, 1, 2, 3, 4, mais là, la quatrième, je change de couleur, je reprends le fil orange et je la termine avec le fil orange, comme ceci. Ensuite, je fais une augmentation.
je crochète une maille serrée que je finis avec le fil blanc. Hop, 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 hop. Je crochète 4 mailles serrées avec mon fil blanc. Donc, oui, mais il me faut faire 1, 2, 3, parce que du coup, ici, j'ai mon augmentation, ça me fait bien 1, 2, 3, 4 mailles serrées. Et là, je viens faire une augmentation. Donc, la première maille, je la fais en blanc. Oui, on va faire comme ça. Donc, on change de couleur. Donc, je recommence. Je viens faire une maille serrée avec mon fil blanc. Je change de couleur, je reprends le orange et je termine la maille avec mon fil orange. Et au même endroit, je fais une deuxième maille serrée pour faire mon augmentation. J'espère que vous m'avez bien suivi. Ensuite, on termine. 4 mailles serrées. 1, 2, 3, 4. Je tire un peu pour rentrer le fil. Et une augmentation. Il me reste une maille avant. Une augmentation. Et nous avons terminé le tour. Le 9e tour, on va crocheter cette fois-ci qu'en maille serrée. On ne fait plus les augmentations. Et on continue le changement de couleur. Donc je crochète en maille serrée jusqu'à une maille avant le changement de couleur. Donc en fait, il faut faire 1, 2, 3, 4, 5 mailles serrées. Et la 5e, on change de couleur, on la termine avec le fil blanc. Ensuite, je crochète 1, 2, 3, 4, 5 et 6 mailles serrées avec mon fil blanc. Et la 6e, je rechange de couleur, je reprends mon fil orange. Une maille avec le fil orange que je reprends pour terminer avec mon fil blanc. Pour faire le changement de couleur. De nouveau 6 mailles en blanc. Donc 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Et la 6e, je la termine avec le fil orange. Et je termine les mailles qui restent avec mon fil orange. Et je tire pour rentrer le fil. Le 10e tour, on fait un autre rang de mailles serrées. Donc, je crochète mes mailles jusqu'au changement de couleur. Donc là, j'ai fait 1, 2, 3 et la 4e avec le fil orange, mais je termine la maille avec le fil blanc. Ensuite, je crochète toute la partie blanche. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, plus la maille orange ici, pareil. Donc je suis à 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 et 15e maille en blanc. Et la 15e, on la ferme avec le fil orange. Et je termine par 1, 2, 3, 4, 5 mailles serrées orange. Le 11e tour, on va faire les diminutions. Cette fois-ci, on vient faire 4 mailles serrées,
une diminution. Pour faire une diminution, on va venir crocheter 2 mailles ensemble. Donc on commence. Je fais la première maille serrée. Je déplace. Donc ça fait 1, 2, 3 et 4 mailles serrées. La quatrième, on passe au fil blanc, comme ceci. Et là, je viens faire une diminution. Donc, je crochète une première maille que je fais pas en entier. Je pique dans la maille suivante. Je crochète une autre maille. Donc ici, j'ai les 2 mailles serrées que je ferme ensemble et je viens de créer ma diminution. Je continue de répéter ça. 4 mailles serrées. 1, 2, 3, 4. Et là, je fais une diminution. Encore 2 fois. 1, 2, 3, 4. Je fais une diminution. Là, je fais juste une maille avec le fil blanc, mais que je termine avec mon fil orange. Ensuite, je fais la deuxième maille serrée. 3 et 4, comme ceci. Et je termine par une diminution. Le 12e tour, on continue les diminutions et on vient faire 3 mailles serrées, une diminution que l'on répète 4 fois avec le changement de couleur. Et on va enlever une maille blanche. Donc ici je fais 1, 2, 3 mailles serrées. Ensuite je viens faire une diminution, donc je prends une maille orange et une maille blanche. Donc pour ça je crochète, je sors. Ici, je passe dans la maille blanche un jeté avec mon fil orange et je ferme les 2 mailles serrées avec le fil blanc. Avec mon fil blanc, je continue les diminutions. 3 mailles serrées, une diminution. 1, 2, 3, une diminution. 1, 2, 3, une diminution. Et la diminution, tac, 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 je la ferme avec mon fil orange. Comme ceci. Et je continue, encore 3 mailles serrées. 1, 2, 3 et je termine par mon diminution. Comme ceci. À partir de là, on peut commencer à remplir de watts. Le 13e tour, on continue les diminutions et on vient faire 2 mailles serrées, une diminution avec le changement de couleur. Donc là, je fais une. Alors c'est un peu délicat parce que c'est petit. 2. Là, hop, 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 je fais une diminution. Une maille avec mon fil orange que je finis avec le fil blanc. Une maille avec mon fil blanc, donc c'est délicat, hein, c'est très petit. Une diminution. Deux mailles serrées. Une diminution.
je recommence. Donc avant de faire la diminution, on fait une maille, on pique dans une maille, un jeté avec le fil blanc, je pique dans l'autre maille et je fais un jeté avec le fil orange et je ferme les deux mailles avec le fil orange. Je continue avec mon fil orange, je fais 2 mailles serrées, 1, 2 et je termine le rang par la diminution. Je tire sur le fil, à partir de là je peux venir couper mon fil blanc. Je continue à travailler avec le fil orange. On attaque du coup le 14e tour. Et là, il faut venir faire 4. Non, je suis bête. On vient faire une maille serrée, une diminution. Donc du coup, une maille serrée. Une diminution. Je répète ça tout le tour. Hop là. Une maille serrée. Une diminution. Une maille serrée. Une diminution. Eh bien dis donc. Et encore une fois. Une maille serrée. Une diminution. Pour le 15e tour, vous venez faire 4 diminutions. Pour terminer le travail, on pique dans une maille, donc c'est tout petit. On fait une maille coulée, une maille en l'air, on tire. On garde assez de fil, car ça nous servira à monter l'attache sucette. On n'oublie pas de bien serrer. Après, donc, j'ai gardé du fil vraiment assez long. On prend notre aiguille à laine, comme ceci. On va finir de fermer la tête. Donc, pour fermer la tête, je pique dans les brins avant des mailles. En bas, je fais tout le tour. Une fois que j'ai fait tout le tour, je tire. Ça ferme la tête. Je viens faire un nœud supplémentaire. Hop. Raté, il fallait piquer dans ce sens. Comme ceci. Et ensuite, je rentre le fil à l'intérieur pour faire entrer toute la petite pointe ici. Hop. Comme ceci, à l'intérieur. Et là, on vient de terminer la tête. Donc le fil, je le ressortirai ici. Et il me servira à monter mon attache sucette. Maintenant, nous allons passer aux oreilles. Pour les oreilles, il va falloir venir faire 2 fois ceci. Donc soit vous notez sur un petit bout de papier, soit vous remontez un petit peu la vidéo. Le premier tour, on vient faire un cercle magique. Et dans ce cercle magique, on vient faire 4 mailles serrées à l'intérieur. On tire sur le petit fil pour venir fermer notre cercle magique. Le deuxième tour, on va venir faire une augmentation dans chacune de ces 4 mailles. Une maille serrée et une deuxième au même endroit.
Le troisième tour, on vient faire une maille serrée simple, une augmentation, que l'on répète en tout 4 fois. Ensuite, on va venir crocheter en maille serrée et on vient faire le quatrième et le cinquième tour en maille serrée. Le sixième tour, on va venir faire 4 mailles serrées, une diminution et l'on répète 2 fois en tout. On enchaîne avec le septième tour et on vient faire 2 répétitions de 3 mailles serrées, une diminution. Maintenant, on vient faire 2 tours de mailles serrées, soit le huitième et le neuvième tour. À la fin du tour, on peut venir faire une maille coulée, une maille en l'air. On garde un peu de fil pour la couture. Et on arrête notre travail. Donc voilà, ici, je viens de réaliser ma deuxième oreille. Donc comme j'ai dit, il faut venir faire bien sûr la deuxième, faire la même ou la première. Donc maintenant, il ne reste plus qu'à venir coudre les oreilles sur la tête et venir faire la petite broderie du nez et des yeux. Et voilà, comme ceci. Maintenant, nous allons faire ces petites boules, du coup, pour mettre à la suite les perles en bois. Vous allez voir, c'est facile à faire, c'est un petit peu délicat, mais ça se fait. Le premier tour, on vient faire un cercle magique. Et dans ce cercle magique, on vient faire 6 mailles serrées à l'intérieur. Le deuxième tour, on vient faire 6 augmentations. Le troisième tour, on vient faire 6 répétitions de 1 maille serrée, une augmentation. Ensuite, le quatrième et le cinquième, soit 2 tours de maille serrée. Le sixième tour, on vient faire une maille serrée, une diminution et on répète ça 6 fois. À partir de là, je viens faire une boule de ouate et je le mets à l'intérieur de ma boule qui est en train de se former. Ensuite, je passe au septième tour et là, on vient faire 6 diminutions. Ensuite, on peut venir arrêter le travail. Donc, je fais une maille coulée, une maille en l'air. Je tire un petit peu de fil, pas beaucoup. Et maintenant, je viens fermer le derrière de la boule de la même façon que pour la tête. Une aiguille à laine, le fil dedans. Je passe dans le brin avant. Je fais tout le tour. Une fois que j'ai fait tous les brins, je tire, ça ferme. Je viens faire un nœud supplémentaire pour plus de sécurité. Je passe ça à l'intérieur. Ça me ferme ma petite bouboule. Je passe le fil encore un petit peu à l'intérieur. Et je peux après couper le fil. Et la boule est désormais terminée. Il ne reste plus qu'à en faire plusieurs de la même façon. Donc voilà, après vous faites les boules que vous souhaitez et la quantité que vous voulez. Ok? Maintenant, il ne reste plus qu'à faire le montage. Donc ici, on récupère notre tête où on va y passer le fil, on va passer dans l'aiguille à laine. Et il suffit d'enfiler les boules et les perles comme vous souhaitez. Voilà, donc une fois que vous avez choisi dans quel ordre vous voulez mettre les perles en bois et les perles au crochet, et bien il ne reste plus qu'à venir passer tout ça dans votre aiguille et votre fil. Ensuite, l'attache sucette, vous pouvez la mettre soit au niveau de la tête, soit ici. Donc c'est vous qui choisissez quel côté vous la voulez. Et du coup, quel côté il faudra faire la petite boucle pour pouvoir passer la tutu. Voilà. Et voilà, la tutu est désormais terminée. Il ne reste plus qu'à décliner cette tutu sur toutes les formes et couleurs que vous souhaitez, avec ou sans le prénom, c'est au choix. En bois ou en plastique, c'est au choix également.
Donc ici, on l'a fait en mode petit écureuil pour aller avec l'ensemble du petit hocher et du petit doudou que j'ai déjà réalisé dans une de mes précédentes vidéos. Vous allez retrouver les liens juste après. Donc maintenant, il est possible de la faire en forme de renard, pas écureuil vu que c'est ça, lapin, nounours et bien d'autres. Donc j'espère que j'ai été assez claire dans mes explications. Maintenant, à vous de jouer. N'hésitez pas à aller en barre d'infos, vous avez le lien de ma page Facebook et de mon Instagram. Vous pouvez m'envoyer les photos en commentaire ou en message privé si vous voulez des ouvrages que vous avez réalisés grâce à mes vidéos. Ça me ferait énormément plaisir de voir un petit peu ce que vous faites. Et maintenant, je vous dis à une prochaine fois pour une prochaine vidéo. Bye bye!